Salut les disciples de la boxe, bienvenue sur la chaîne consacrée au manga Hippo. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va faire un point sur les derniers chapitres du manga. Donc si tu n'es pas à jour, laisse tomber, like quand même la vidéo, abonne-toi quand même. Il y aura des vidéos faites pour les débutants, on va dire les débutants de Hippo. Mais là, c'est pour les expérimenter. Voilà, c'est pour les personnes qui sont à jour. Alors je sais qu'il n'y en a pas 50 000 en France en ce moment, mais bon, on va faire un petit point parce qu'il se passe des choses de ouf là, dans le dernier chapitre. Ça ouvre une porte incroyable, donc je vais refaire juste un petit point sur ce qui se passe. Alors, Hippo Makunouchi, au moment où on est dans le manga, dans le combat j'allais dire, il a arrêté la boxe, mais il entraîne à la salle. Et on sait que Kumi Mashiba, sa petite copine, même si c'est pas officiel, mais c'est sa petite copine, elle ne veut pas qu'il boxe. Voilà. Il lui a fait la promesse qu'il boxerait plus et que c'était terminé. Mais là, dans les derniers chapitres, il s'est passé un truc assez important, c'est Ryo Mashiba, donc son frère, le frère de Kumi, qui a fait un combat très important, un combat de fou furieux, qui le propulse, et prochainement, il pourra avoir une chance mondiale. Voilà, c'est vraiment, là, il est aux portes d'une chance mondiale. Et pendant ce combat-là, déjà, donc son frère, son grand frère, il a reconnu l'importance de Hippo dans sa vie, dans sa carrière, il a gagné du respect pour lui, bon, mais il l'a pas dit comme ça, tu vois, mais quand même, enfin, il l'a dit à sa manière, mais bon, bref. Et, mais on a vu, on était dans sa tête, on a vu ses pensées, et donc on sait que Hippo, il a été très important lors de ce combat-là. Ce qui s'est passé aussi, c'est que Kumi, lors de ce combat-là, elle a reconnu, parce qu'on est aussi beaucoup dans sa tête en ce moment, que comment elle avait vécu ce combat-là, c'était un peu différent des combats précédents. C'est-à-dire que pour une fois, elle avait pu encourager vraiment son frère, tu vois, l'encourager à gagner ce combat-là, et elle n'a pas vu seulement la boxe comme quelque chose d'horrible, tu sais, où soit son frère va se faire taper dessus, soit il va faire du mal à quelqu'un, et ça peut lui attirer des problèmes. Donc elle a déjà une perception de la boxe qui change un petit peu. Donc ça, c'est important. Pour moi, ça fait partie des tournants qui sont en train de se passer en ce moment dans le manga. Donc, il y a du côté de Kumi des changements, et aussi, Kumi, elle se pose beaucoup de questions. Est-ce que Hippo, il est sincère quand il lui dit qu'il a renoncé à la boxe? Est-ce qu'il dit pas ça comme ça, mais que ça va lui passer? Est-ce qu'il est vraiment heureux? Elle se pose plein de questions sur l'état de Hippo, parce que elle tient à lui, elle l'aime, et elle veut aussi son bonheur. Donc elle sait pas trop comment se positionner, donc elle essaie de lui poser des questions. Lui dans une phase un petit peu non, mais moi je suis à la retraite et tout, il pêche, mais elle sait pas trop. Elle est un peu confuse. Et c'est vrai qu'en ce moment, tous les anciens adversaires de Hippo, ils sont en train de passer un step important et ils arrivent à un niveau mondial, le niveau auquel Hippo n'a jamais accédé. Donc elle se demande si tout ça, ça fait pas que Hippo, il va avoir envie d'y retourner. Elle lui a un peu posé des questions un peu directes, mais bon, Hippo, les réponses sont convaincantes, on va dire, mais elle a toujours des doutes. Du côté de Hippo, ce qu'on sait, c'est que lui, il coach en ce moment, comme je vous l'ai dit au début. Il coach, et donc il est toujours actif. Il est actif en entraînant ses disciples, mais surtout en faisant toutes les prépas physiques de ses disciples. Tu vois, donc c'est des jeunes boxeurs, je crois ils ont même pas encore de combat professionnel, ou bon, j'ai un peu zappé, mais je crois que pas encore. Bref, mais en tout cas, il fait toutes les prépas physiques avec eux. Donc on sait qu'il est en forme, mais on savait pas, jusqu'à un chapitre qui a été très important, quel était vraiment son état de forme. Parce qu'on l'a pas vu sur le ring, on l'a pas vu mettre les gants, s'entraîner. Donc, on savait pas où en était cet état de forme. Et en fait, il va avoir Takamura Mamoru, qui va arriver lors d'un entraînement, et qui va tester un peu Hippo. Il va se mettre à courir avec lui, il va vouloir le mettre dans le rouge, il va pas vraiment y arriver, tu vois, Hippo va tenir, et même suite à ça, donc c'est pendant une course, et suite à ça, il va même lui faire une leçon de pattes d'ours, et on va voir que il va être très impressionné par Hippo. Il va être très très impressionné, et même dans la salle, tout le monde est un peu waouh, putain Hippo, il est encore dedans quoi, même plus que ça. Du coup, on sait qu'il est en forme, on sait qu'il est en super forme. Et là, il se passe un truc encore plus fou. Donc déjà ça peut nous donner envie à ce que Hippo il boxe, tu vois, et même s'il a reconnu que Miyata Ichiro n'était plus son objectif. Il l'a clairement dit, il a parlé de ça au passé, là il va se passer un truc de ouf, comme je vous disais au début de la vidéo. Il va se passer quelque chose de très important, c'est que Hippo, accompagné de Takeshi Sendo, ils vont aller au Mexique, et ils vont aller sur la préparation de Alexander Vorg et de Wally. En fait, tous les deux se préparaient ensemble pour leur prochain combat, mais ça se passe mal. Du coup, ils ont appelé Hippo et Sendo. Et là, alors qu'ils sont sur le départ, on leur dit, voilà, vous allez aller les aider à préparer et faire des sparring. Sendo va s'occuper de Wally,
Donc Sando, il est comme un ouf, et ça va être super intéressant. Je pense même que Hippo, avec sa nouvelle approche en tant que coach, il risque de nous en apprendre beaucoup sur le niveau de Wally et de Sando. Et selon ce que Hippo va dire, je pense qu'on va avoir un aperçu de leur prochain combat. Est-ce qu'ils sont oui ou non au niveau mondial? Je pense que Hippo, ça va être très intéressant si Hippo assiste à ces sparring, je pense, ce qu'il va analyser, ou en tout cas ce qu'il va penser, parce qu'il ne va pas forcément dire des choses, peut-être de peur d'inquiéter l'un ou l'autre, mais en tout cas il va penser des choses, et ça va nous en dire beaucoup, parce que Hippo, il a vraiment pris une nouvelle perception de la boxe, une nouvelle analyse, il a grandi à ce niveau-là. C'est comme si on regardait beaucoup de vidéos YouTube, et qu'on faisait des analyses, et après, on a une meilleure perception. et Vorg, de son côté, c'est Hippo qui va s'occuper de lui. Et alors là, on est face à un truc assez important, c'est que Hippo, il va remettre les gants. Alors d'un côté, il ne le fait pas sur un ring en tant que professionnel, donc il ne trahit pas vraiment sa promesse. On peut dire qu'il y a une petite faille dans le contrat. Il va faire un sparring. Et puis, ça correspond bien à sa personnalité à Hippo. Hippo, c'est quelqu'un qui veut aider, qui, quand on lui demande de faire un truc, il va le faire. Et là, comme on lui demande d'aider, qu'on lui demande de faire un sparring, il va y aller. Donc il va y aller, c'est pas lui qui décide. Moi, je pense que je le vois un peu comme ça. Et on va dire, ouais, mais c'est pas lui qui a décidé. Il aide, il va aider. On lui demande. Donc ça va, tu vois. Donc il va y aller. Et je pense que, alors maintenant c'est des projections, hein, c'est des hypothèses. Je pense que Hippo va être très impressionnant dans ce sparring. Alors, de toute façon, on est face à deux trucs. Soit il va se faire laminer, il va faire le sac de frappe, et on se dit heureusement qu'il a arrêté, et ça confirme que ça y est, maintenant c'est un coach, et c'est terminé. Ou la deuxième option, qui est pour moi la plus probable, parce qu'on ne peut pas éliminer Hippo encore, on ne peut pas le faire passer dans un personnage secondaire dans ce manga. Enfin voilà, moi ça me paraît fou. Et je pense qu'il va être très impressionnant. Enfin, en tout cas, il va faire quelque chose qui va choquer tout le monde. Je vois bien le truc, un peu comme Hippo avait commencé, quand il a envoyé au tapis Miyata, je vois un peu ça. Il va envoyer au tapis Vorg. Il va être compté Vorg. En mode, pendant le sparring, il va le connecter. Tu vois, il parlait un peu des contres, là. Pendant qu'il coach, apparemment, il est en train de s'entraîner au contre, c'était un truc où il était pas fort. Et je vois un Hippo qui va faire un truc. C'est vraiment boum, ça va partir tout seul. Tu vois, décalage, contre. Et voir qu'il se retrouve sur les fesses. Et ça serait fou. Ça serait fou de se dire, ok, il est là, il est encore dedans, il a encore les réflexes. Et là, tout va être possible, en fait. Ça va ouvrir la porte à tous les scénarios possibles, où tout le monde va se dire, c'est bon, en fait, il est encore dedans. Sando, il va se dire, mon rival Hippo, il est toujours là. C'est pas le Hippo avec qui on avait fait un sparring la dernière fois et qui était plus dedans. Tout le monde va retrouver le Hippo qui les avait battus. Et tout le monde va vouloir se rebattre contre lui. Et Hippo, est-ce qu'il va retrouver un peu la flamme? Il va se dire, allez, je suis encore dedans, je veux encore des grands combats. Le tournant, c'est que Kumi, enfin, ce qui est important, c'est que Kumi, elle est pas là. Elle est pas avec lui au Mexique. Donc, elle va pas assister à ça. D'un côté, tant mieux, parce qu'elle aurait peut-être pu freiner, en disant, non, mais va pas mettre les gants, va pas sur le truc, elle aurait pu le freiner. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il va pouvoir se lâcher parce qu'elle est pas là. Il va être complètement dans la boxe. Il n'y a pas le truc, je vais à la pêche avec elle et tout. Mais comme elle est pas là, est-ce que quand il va rentrer, le fait de la revoir, il va pas redire non mais c'est bon, moi je fais plus de boxe, de se retrouver avec elle. Voilà ce que je pense. Je pense qu'il va faire un très beau sparring, qui va surprendre tout le monde. Même nous en tant que lecteurs, on va être choqués. Et le problème, c'est que quand il va rentrer, j'allais dire en France, au Japon, il va se retrouver face à sa copine et sa copine, elle n'est pas encore décidée à ce qu'il reprenne, et même lui, finalement, il n'est pas décidé à ce qu'il reprenne. Donc moi, je pense que c'est ça le tournant. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, c'était une petite vidéo à la cool. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur cette chaîne. Oula, je fais du bruit. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur cette chaîne, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Fighting!